Amour, je vais passer un tout petit coup de gueule. Enfin, c'est pas vraiment un petit coup de gueule, c'est surtout quelque chose que je comprends pas trop. Tout à l'heure, j'ai posté des photos des nombreux sacs du shopping de cet après-midi que j'ai fait. Et j'ai eu des commentaires qui me disaient non mais t'as pas honte, c'est vachement prétentieux, ça ne se fait pas de poster ton shopping d'aujourd'hui, sachant qu'il y a des personnes qui galèrent à travailler ou qui galèrent à gagner leur argent. Tu ferais mieux de donner ton argent à des associations, etc., etc. Alors, à ce sujet-là, j'ai plusieurs choses à dire. Premièrement, je pense normalement être quelqu'un de plutôt humble. Du moins, je le deviens de plus en plus avec les années. Donc, c'est pas mon genre quotidiennement de montrer ce que j'achète, ce que je fais ou ce que je dépense. Ou même ce que je gagne. Si là je l'ai fait aujourd'hui, j'estime en avoir le droit. C'est parce que bah ouais, j'étais trop contente. Normalement, je dépense beaucoup en shopping. Là, ça fait 1 an que j'étais sur ma réserve, ça faisait plus d'1 an que j'avais pas été chez Louboutin pour moi. J'y avais été pour faire des cadeaux aux gens et non pas pour moi. Donc, je trouve ça normal et je trouve pas ça gênant de ma part. Au bout d'1 an, de me faire plaisir, de m'acheter, 3 paires de chaussures, alors que normalement j'en achète 15 fois plus. Et d'en être contente et de le partager avec vous. Enfin, je vois pas trop ce qui est gênant, c'était quotidien, ok. Mais voilà, moi je sais qu'en tout cas, si je voyais une de mes copines ou une des filles que je suis poster ce genre de photos, et bah au lieu de la critiquer ou de critiquer, bah je serais contente pour elle. Pour finir, c'était du coup pas du tout insolent de ma part. J'ai conscience qu'il y a des gens qui gagnent beaucoup moins bien que moi. J'ai conscience qu'il y a des gens qui gagnent beaucoup plus que moi. Voilà. Et quant aux personnes qui gagnent plus que moi, tant mieux pour ces personnes-là. Et au contraire, au lieu d'être jaloux, de critiquer, je vais leur demander comment ils font. Et je vais même les féliciter. Pour finir, enfin une deuxième fois, parce que ça fait 2 fois que je dis que je finis, en termes de générosité et d'humanitaire, je pense pas être quelqu'un de très égoïste, puisque je n'ai pas à me justifier à ce sujet-là, mais j'aide énormément mes proches. Et en termes d'humanitaire, j'ai quand même habité plus d'1 an en Afrique. Et c'est vraiment quelque chose qui me concerne beaucoup, d'aider les autres. Voilà, je vous fais des bisous. Et pour finir, une 3e fois, je suis tellement contente d'avoir pu prendre une après-midi entière à me faire plaisir, à penser à moi et à faire du shopping que pour moi, que du coup, dès que je sors du bain, je vous montre tous mes achats. Des bisous. En fait, non, j'ai pas fini parce que c'est pas que sur cette histoire-là, je parle en général, les commentaires en général. Et je trouve que c'est bizarre de mettre des commentaires méchants sur le compte de quelqu'un. Bon, heureusement, j'ai bien plus de commentaires gentils que méchants. Mais vous pouvez fouiller dans tout mon historique depuis que j'ai Instagram, depuis peut-être 10 ans, dans tous les commentaires que j'ai mis, mais jamais j'ai mis un commentaire désobligeant à quelqu'un. Jamais j'ai commenté quelqu'un, surtout quelqu'un que je connais pas, en lui disant que la personne elle est moche, ou qu'elle est grosse, ou qu'elle a les yeux qui louchent, ou alors qu'elle est prétentieuse. Enfin, je sais pas, ça m'est jamais arrivé de mettre un commentaire méchant comme ça, ou alors de m'acharner sur quelqu'un. Enfin, je sais pas, moi c'est pas mon style. Après, on est en France, hein, liberté, égalité, fraternité, liberté de penser, liberté d'écrire, liberté de parler, liberté de mettre des commentaires sur ce que vous pensez. C'est normal. Donnez votre avis, même s'il est négatif, ça c'est un fait. Et il y a même des fois où ça me sert. C'est-à-dire qu'il y a des fois où je lis des commentaires, ils sont pas gentils, mais je les garde, je les supprime pas, et je m'en sers même de leçon. Genre des fois, s'il y a des trucs que vous n'aimez pas sur mes photos ou je sais pas quoi, et des fois je me remets en question, et du coup, vos commentaires négatifs m'auront servi. Mais les commentaires de haters, de gens frustrés, de gens jaloux, de gens qui ont la haine en eux, alors ça j'en peux plus en fait. Donc maintenant, c'est simple, j'ai trouvé une première activité que je kiffe faire, c'est Snap Twitter avec vous quand je me fais chier et du coup répondre à vos questions, mais ça me plaît trop et j'aime trop parler avec vous tout le temps dès que je peux. Mais ma deuxième occupation maintenant ça va être de bloquer les gens, bloquer les poisons qui m'enquiquinent la vie avec leurs commentaires qui servent à rien. Voilà, donc maintenant je bloque. Et le pire, c'est que souvent les commentaires les plus méchants, les plus outrants, les plus vulgaires que je peux lire des fois, je sais pas, même sur mon physique ou surtout, ça m'arrive d'avoir des commentaires très méchants. Et par curiosité, souvent, je clique sur le profil de la personne qui m'a écrit. Et là, je me dis que putain, souvent, c'est les personnes les moins bien placées pour parler, c'est l'hôpital qui se fout de la gueule.
Ah oui, et puis ces personnes-là dont je parlais là, qui souvent passent leur temps à critiquer et qui ont que des comptes de réseaux sociaux pour critiquer. Quand je clique sur votre profil, généralement, vous n'êtes pas apte à critiquer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des screens et puis moi aussi je vais me mettre à vous critiquer sur mes réseaux. Bon, pour finir, et pour vraiment finir cette fois-ci, en tout cas, heureusement, 85%, 90% de mes followers sont des personnes super gentilles, adorables. Et pour ces 90%-là, encore un grand merci d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre. Et j'essaie de passer un maximum de temps à vous répondre, ou du moins à regarder vos commentaires, ou à regarder vos profils, à m'intéresser à vous. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Et maintenant, je vous montre mon shopping. Oui. Qu'est-ce qui se cache là-dedans? Oh, un petit pied. Coucou bébé. Coucou ma chérie. Bonjour. Alors Maléa, t'es venue me ramener un t-shirt, c'est ça? Oui. T'es venue me ramener le t-shirt que je vais porter demain? Oui. Oh, t'es trop belle. Elle me regarde avec des yeux. Et le meilleur pour la fin. Celle-ci, c'est Tanti qui les a choisis. Ah, attention! Voilà mes amours, ce fut mes achats d'aujourd'hui. Bon, le match en valait la peine, mais autant vous dire que je regrette de ne pas avoir dormi. On dort debout. Je sais pas où on est. On dort debout. Arrivé, embarquement. Il est 7h40 du matin, on est à l'aéroport de Brest. Et je suis avec mon coussin. Voilà. Ah, embarquement, c'est là-bas. Ils vont pas tous à Paris là. Est-ce que c'est normal? On est tellement épuisés qu'on est allongé par terre à l'aéroport. Arrête, je vais t'appeler sinon Conor McGregor. Alors qu'il y a des sièges. Hein. Faut le faire. Faut le faire. Pourquoi tu rigoles? T'as mis les montantes. Les montantes. Arrête ou je te donne un coup de clou. Agace, je te vois pas. Sur ta tête là. Tu fais quoi? Oui. Non, dis-moi qu'est-ce que tu sais. Mais comment? Mais comment? Ah, c'est génial, j'ai le Marceau chaud de retour. Enfonce-toi. Qu'est-ce qui se passe, Marceau chaud? Enfonce-toi. Marceau chaud. Merci. Tu vas te régaler, Marceau chaud. Sous cloche. Bon, c'est pas illicite, vous inquiétez pas. Hein. Tiens, on va lui donner ça à Marceau. Pour le Marceau chaud, elle va se régaler. Je vous montre. Quoi? Il me snap, il se fout de ma gueule. Tu savais toi genre? C'est moi qui viens de te la prendre. Oui c'est vrai, mais tu savais depuis quand? Bon, je vous montre. Quoi? Tu fais quoi? Je sèche mes fossiles.
Bon, les fratés, je suis franc avec vous. Je vais dire ce que je pense. Ce que je pense, c'est que toute l'année, tout le monde s'en fout complètement de la boxe. Et là, tout le monde regarde la boxe. Bon, allez, bonne nuit à tous. Et moi, en tout cas, ben, je prends l'avion, je pars à Paris. Bravo. Marceau chaud l'américaine. Tu vois, avec ta casquette et ton coussin. Pourquoi t'as pris un vol si tôt?